On est chaud, on est très tchatcheur, on parle avec les mains ou pas, on parle avec l'accent ou pas, mais surtout, on a envahi la télé-réalité. Et oui, je vous jure, voici la preuve, et ceci est une liste non exhaustive. Sans oublier bien sûr la queen de l'influence, Magali Berda, qui a grandi à Saint-Tropez. On est d'accord que quand je dis sud, on parle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pratique. Au début des années 2000, soit à l'avènement de la télé-réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui, Alexia Laroche-Joubert expliquait que les candidats et candidates étaient choisis pour leur fort accent, car... Les accents, on a remarqué que ça fonctionne bien à la télé. Et pour expliquer l'idée des ch'tis, J'en avais marre de caster des gens du Sud, il n'y a que des bimbos. J'avais des clichés sur le Nord, je n'y serais jamais allée pour faire un casting avant. On va systématiquement dans le Sud parce que les gens y sont hauts en couleur, mais il n'y a que des cagoles. mais elle ne boudera pas pour autant le Sud, comme le rappelle Valérie Ray-Robert dans son livre Télé-réalité, la fabrique du sexisme. Ce qui ne l'empêchera pas dès 2012 de produire également Les Marseillais, dont elle dira « C'était évidemment une référence opposée au Nord, on cherchait une communauté qui parle à tous, qui est référencée avec un accent fort, une sorte de patriotisme puissant, et de la tchatch et du bagou pour être capable de s'imposer dans des endroits compliqués dans le monde de la nuit. » En gros, la télévision aime les stéréotypes. C'est très facile en fait d'identifier tout de suite un candidat comme étant, je sais pas, le BG qui sort toujours en boîte dans le sud, la cagole, et la cougar, etc., etc. Tous ces stéréotypes-là sont très facilement identifiables par les gens et du coup, ils rendent d'une certaine façon les récits, la dramaturgie beaucoup plus faciles. On va pas faire par exemple une télé-réalité telle qu'il y a pu y avoir aux États-Unis avec par exemple les Jersey Shore, les trucs comme ça, où c'était spécifiquement par exemple la communauté italo-américaine ou alors spécifiquement la communauté noire. Et du coup, d'une certaine façon, les processus de communautarisation, si je peux employer un terme barbare, se déplacent et se retrouvent en termes régionaux. Les sudistes, ils ont un truc en plus. Je pense qu'ils aiment beaucoup faire la fête, ils sont très sociables. Je pense que c'est pour ça que voilà, les castings s'est regroupé dans le sud de la France, entre Nice et Marseille, et à Paris. Outre les Marseillais et ses programmes dérivés, on retrouve aussi le Sud comme lieu de tournage de très grosses émissions, notamment pendant la pandémie. Les Adrets de l'Estérel pour la maison des Marseillais contre le reste du monde, Saint-Tropez pour les princes et princesses de l'amour. Ceci dit, pour ces personnes, la télé-réalité c'est surtout un tremplin pour basculer vers l'influence. J'ai fait les princes de l'amour. Il y a vraiment très longtemps. Après, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu mon chemin sur Instagram. Quand on fait la télé-réalité, c'est pour ça de base, c'est pour que ce soit un tremplin sur les réseaux sociaux. Du coup, avec ma sœur, on s'était dit, allez, on y va, on tente l'expérience. Et puis au final, ça nous a plutôt réussi. Et il est vrai que nombre de posts et de stories nous montrent des lieux ou des établissements de la région. Depuis cette année au château de Berne, nous avons orienté notre stratégie de communication vers le marketing d'influence et l'accueil d'influenceurs. Un influenceur partagera son expérience spontanément, honnêtement et en direct. Même si certaines personnes pensent le contraire, ils sont malgré tout de vrais professionnels en matière d'image et savent retranscrire à leur communauté un storytelling visuel. Je sais que nous, les sudistes, on adore montrer notre belle région sur nos réseaux sociaux. Des fois, même sans collaboration, on a tendance à taguer l'endroit où on est. Et c'est vrai qu'on essaye toujours de faire des belles photos. Et donc, du coup, je pense que c'est bénéfique de ce côté-là. Une influence qui permet aussi de donner de la visibilité à des entreprises locales avec des partenariats ou pas, comme aussi leur propre business. Comme par exemple Caroline Ohanian, créatrice des bijoux à Paranjan, qui a commencé dans son salon et qui aujourd'hui a une boutique à Marseille. Ça a commencé par des échanges de produits pendant quelques années et puis c'était vraiment des influenceuses qui avaient un réel coup de cœur pour la marque. C'est-à-dire que j'envoyais pas des filles qui allaient juste présenter le bijou et ensuite le jeter à la poubelle. Ça m'intéressait pas du tout. Moi, je veux vraiment avoir affaire à des influenceuses qui aiment vraiment mes produits et qui vont les porter au quotidien. Ce qui lui a permis de faire évoluer sa marque avec des projets comme avec par exemple Stéphanie Durand qui a commencé dans les Marseillais. Ça a été une des premières qui a vraiment eu le coup de cœur pour la marque. Donc on a eu un gros coup de cœur mutuel et jusqu'à aujourd'hui on travaille ensemble, on a fait des collections capsules et d'ailleurs il y en a une qui va arriver bientôt, c'est une exclue que je vous donne là. Voilà, elle m'a donné ce petit coup de pouce au départ et voilà, je lui serai reconnaissante
à jamais. Un moyen peut-être aussi de dynamiser la région? Un grand oui, parce que moi, quand je vois des gens venir de Suisse, de Belgique, faire le déplacement parfois, même de Nice, de Toulon, qui viennent dans ma boutique, par rapport au poste des influenceurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que oui, ça fait bouger un peu la ville, ça ramène un peu de monde. Par contre, c'est très compliqué d'avoir des chiffres pour savoir en fait l'impact réel que peuvent avoir les influenceurs et influenceuses issus de télé-réalité sur la région. Bon, et petite parenthèse, c'est sans parler des problèmes qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a, avec des placements de produits frauduleux ou pas très honnêtes. Mais quand même, au final, est-ce que c'est pas un moyen quelque part de réussir sans passer par la case Paris ou longues études? Ils vont se mettre à incarner des modèles de réussite qui sont vraiment en adéquation avec l'époque un peu, même carrément, néolibérale dans laquelle on vit. C'est des modèles de réussite d'entrepreneuriat, voire même d'auto-entrepreneuriat. Ces gens font la promotion d'eux-mêmes et de leur propre capital. Le succès, je pense, de ces candidats de télé-réalité montre que d'une certaine façon, les critères de réussite et les modèles de réussite socio-pro sont en train d'évoluer, de se déplacer. Bon, alors, pourquoi le Sud? On va pas se le cacher, c'est dû quand même à pas mal de stéréotypes. Mais bon, en vrai, faire la fête, c'est quand même toujours mieux au soleil, n'est-ce pas? Et pour vous, est-ce que c'est un moyen de dynamiser la région au niveau du tourisme, du commerce? Dites-le tout en commentaire.